Il est 7h45 et notre invité ce matin se bat pour l'intégration. Il a choisi la comédie et le rire pour aborder le sujet si tabou, si terrible de l'enrôlement dans le djihad. Bonjour Ismaël Saïdi. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes belge d'origine marocaine, ancien policier, aujourd'hui auteur et metteur en scène. Et hier, pour la première fois, vous avez présenté cette pièce en France, à Trappes, à des jeunes d'un lycée. D'abord, quel était pour vous le ressenti de cette première représentation en France et surtout l'accueil que vous ont livré ces jeunes Français, vous qui connaissez d'habitude, les jeunes Belges? Alors, juste pour être complètement précis, on avait déjà joué en France en juin de l'année passée Mm. à Arras, donc dans le Nord. Et c'était déjà très très bien passé, mais là c'est la première fois depuis les attentats, la première fois en région parisienne. L'accueil a été fantastique de la part des jeunes à Trappes. On a joué 2 fois, donc une première fois à 13h, une deuxième fois à 16h, avec un débat après, donc qui a été fait avec Rachid Benzine. L'accueil était fantastique, ils ont réagi de la même manière que les élèves belges. La pièce Djihad, dans laquelle vous racontez l'itinéraire de 3 jeunes musulmans de Bruxelles, des Mhm. jeunes qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves dans leur pays. Alors la Syrie, il leur semble l'échappatoire, ironie et absurde. Écoutez un extrait. Billet, ça c'est réglé. Passeport. Ok, valise, ok. Hey. Ouais, j'ai hâte. Oh, moi aussi. Ah, vraiment vivement qu'on puisse tuer quelques mécréants, hein. Alors on rit, c'est si absurde au début qu'on rit de ces apprentis djihadistes. Pourquoi ce parti pris de la dérision, Ismaël? Déjà d'abord parce que c'est tout ce que je sais faire. Donc quand j'ai voulu écrire ce spectacle, je suis passé par la comédie parce que c'est la seule chose que je sais écrire finalement. Et puis on se rend très vite compte, vous savez, donc je suis né à Bruxelles, j'y ai grandi, mais la culture dans laquelle j'étais baigné est une culture télévisuelle, audiovisuelle française. Mm. Donc et j'ai grandi avec les grandes comédies françaises, de De Funès à Pierre Richard, en passant par Les Inconnus et puis par des humoristes comme Desproges. Et on se rend compte que Qui peuvent l'humour, faire passer des messages? bien sûr, et que l'humour est rassembleur surtout. Si vous arrivez à faire rire des gens des mêmes choses, et c'est souvent, enfin c'est ce qui se passe avec Djihad, c'est qu'on rit des mêmes choses, on rassemble les gens, le rire est salvateur, et souvent ça permet de dédramatiser le drame finalement. Sachant que la dérision, c'est aussi l'une des choses que les fondamentalistes refusent. C'est un jeu de miroir aussi Ah bah intéressant. oui, c'est une arme qu'ils n'ont pas, donc au moins avec ça on peut les attaquer. Avec en toile de fond de votre pièce des chiffres qui claquent, je les Mhm. redonne aux auditeurs, dans les rangs de Daesh en Syrie et en Irak. Il y a aujourd'hui 30 000 djihadistes étrangers, Mhm. selon les estimations 470 Belges, 1700 Français. Mhm. Les problèmes dans les ghettos, en France ou en Belgique, sont les mêmes de votre point de vue? Oui, et alors ce que la pièce souligne, peut-être alors la pièce souligne que la radicalisation, moi j'aime pas trop le mot, on va dire la marginalisation de ces personnes, jeunes et moins jeunes, son origine est double. Alors effectivement, il y a un problème sociétal de ghetto, de gens qui ont grandi dans les mêmes endroits, enfermés entre eux, avec un effet miroir où vous avez l'impression que vous avez raison, que l'autre a tort et que l'autre existe alors que l'autre n'est que vous finalement. Ça, on le sait, on en parle tous, mais ce n'est pas suffisant. Et donc ce que la pièce condamne aussi, c'est la pression que et je mets un S, communautés musulmanes mettent sur leurs propres adeptes. Les 3 gars, s'ils se radicalisent, s'ils se marginalisent, c'est parce qu'au sein même de leur communauté, on leur a interdit des choses. Un exemple, c'est Reda qui est amoureux de Valérie, Mhm. qui sort avec elle depuis 10 ans. C'est une grande histoire d'amour. Et quand il veut l'épouser, sa mère lui dit que Valérie, c'est juste pour s'amuser, que pour la vraie vie, il faut une musulmane. C'est un racisme phénoménal qui existe, dont on ne parle pas souvent, le racisme des musulmans vers les non-musulmans. Et donc ce genre de choses, la pièce le pointe. Donc pour moi, c'est vraiment une double source. Il y a des mots, vous les employez bien, des situations qui traduisent justement ces interdits, notamment observés par les fondamentalistes et qui peuvent amener à la radicalisation. L'ironie sur un sujet tabou, encore une fois. Alors on rit au début, mais je crois qu'on pleure également. Je n'ai pas vu cette pièce, je n'étais pas à Trappes hier soir, mais je vous propose d'écouter un autre extrait et on va comprendre. Oui, je regrette, hein. On est venu ici pour quoi en fait, hein? On est venu ici pour qui? Qu'est-ce qu'on fout ici, hein? On est venu pour tuer qui, hein? C'est qui l'ennemi? Ils comprennent à un moment donné, sur place en Syrie, l'absurdité de leur démarche, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, pendant tout le parcours, on découvre le passé et les raisons qui les ont amenés en Syrie, le passé de chacun finalement. Et en fin de parcours, ils se rendent compte qu'ils ont dû... Enfin, en gros, ce voyage initiatique, pour moi, c'était de les emmener très très loin pour se rendre compte qu'ils sont d'ici. Mm. Et c'est quand ils arrivent là qu'ils se rendent compte qu'ils sont belges ou français, que finalement c'était chez eux ici,
et que les raisons qui les ont poussés, cet embrigadement, étaient complètement foireux. D'ailleurs, il y a quelque chose qui ne trompe pas. Vous êtes vous-même sur scène et vous Mmh. gardez votre prénom, Ouais, Ismaïl, pour ouais. montrer que. Alors, on va pas dire quand même on peut tous être amenés à ce genre de démarche, qui nous paraît quand même absolument mortifère et terrible. Mais c'est ce que vous, quand même, voulez souligner. C'est-à-dire qu'on peut être un petit gars de Mmh. quelque part, en Mmh. France ou en Belgique, et être attrapé par l'horreur. Alors, on ne va pas tous être happés par ça. Donc, mais en tout cas, ceux qui ont été happés par ça ont été un jour un petit gars de Paris ou un petit gars de Bruxelles. Et donc, c'était important qu'on garde nos prénoms, enfin, quand je l'ai écrit, Mhm. qu'on garde nos prénoms sur scène, parce que ça permet aussi de perdre le public et ils ne savent plus trop où est la réalité, où est la part-fiction. Vous l'avez dit tout à l'heure, Ismaël Saïdi, à l'issue de la pièce, vous ne laissez pas les spectateurs dans la nature avec leur ressenti, avec leur colère. Il y a un débat. Alors Mhm. c'est informel, c'est Mhm. après la pièce, autour d'un verre. Il n'y a pas de jugement dans cette pièce, même si vous condamnez entre les lignes. Est-ce Mhm. que c'est pas dangereux finalement de jouer avec l'ironie, avec quasiment la facétie sur ce qui est dramatique au fond? On le sait bien, on a tous été touchés dans nos cœurs, à la Mhm. fois en Belgique et en Mhm. France. Je pense que non, ce n'est pas dangereux. C'est vrai qu'on balance énormément de choses sur scène, il y a énormément d'ironie. Je pense que le public est assez intelligent pour le comprendre. Alors le débat se fait en fait sur scène, c'est-à-dire que je reviens directement Mm. parler avec le public, qu'il soit adulte ou jeune. On ne le faisait pas au début, les 10 premières représentations, puis bon, après les attentats de Charlie Hebdo, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'en Il parler fallait une finalement. démarche pédagogique évidente. Exactement. Et donc, du coup, ben, surtout avec les ados, on demande aux profs de ne pas préparer de questions. Donc, ils viennent. Mm. Au début, bon, la peste, quand elle n'était pas connue, ils ne savaient pas de quoi elle parlait. Maintenant, plus ou moins, en Belgique, tout le monde sait de quoi ça parle. Et donc, ils posent toutes les questions, les remarques. Et c'est vrai que ça va dans tous les sens. Je suis rarement seul, donc je suis souvent accompagné d'un journaliste et d'un islamologue. Et on se rend compte de la fracture qu'il peut y avoir. Ça veut dire qu'elles sont parfois inquiétantes, les réactions? Oui, oui, bien sûr. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont très inquiétantes. Juste après les attentats, les premiers attentats à Paris, donc Charlie Hebdo, l'épicerie cachère, on avait des gens qui nous disaient ils l'ont bien mérité, ils Mm. avaient qu'à pas dessiner le prophète. Et il fallait décortiquer ça et répondre. L'avantage du théâtre, c'est qu'on n'est pas en classe, c'est pas la télé, c'est pas le JT. Donc du coup, on peut aller très loin. Ouais. En quoi cette pièce peut les changer, ceux-là? Je pense pas qu'elle puisse les changer. Je crois que la pièce permet déjà juste de parler, ce qui est déjà énorme aujourd'hui. C'est énorme et c'est 50 000 spectateurs, la moitié Mhm. quasiment de jeunes, une pièce Mhm. déclarée d'utilité publique dans votre pays, la Belgique. Mhm. C'est un parcours fort, voilà, dans l'échange, dans le dialogue avec ce que vous savez manier. Et vous reviendrez d'ailleurs bientôt en France, à Cholet, à Liège, à Tournai en mai. Bon, ça c'est pour la Belgique. Et puis vous serez aussi à la mosquée de Bruxelles le 21 mai. Beaucoup de symboles dans votre démarche. Ouais, Merci ouais. beaucoup, Ismaël Merci à Saïdi. vous en tout cas. Avec Merci. la pièce Djihad qu'on vous a présentée sur Europe 1. Dans 2 minutes, l'œil d'Hervé Chabalier, infatigable défenseur de la sieste alors que l'Espagne veut la supprimer.